Michel Caron, il y a quelque temps que vous n'êtes pas venu nous rendre visite et pourtant ce n'est pas faute d'avoir été productif dans vos nombreux domaines d'activité. Et du coup, avant de parler de Le sang sèche vite que vous venez nous présenter aujourd'hui, nous allons dire un mot de Michel Caron, auteur dramatique, comédien, metteur en scène. Là, vous avez eu pendant longtemps une double vie, chercheur en biochimie le jour et comédien et metteur en scène la nuit. Comment est-ce qu'on arrive à concilier les deux? On arrive à concilier les deux à condition de pouvoir finir une journée vers 18h pour que l'autre finisse vers minuit. Donc, rapprochez-vous du micro. Et puis, effectivement, il y a un moment où ça n'est plus conciliable et on laisse tomber une des deux. Et mon choix, c'était de laisser tomber la science. Voilà. Et la région parisienne par la même occasion. Et de laisser tomber la région parisienne où se déroulait cette activité. Donc, au départ, c'est la comédie qui vous a attiré. Comment le comédien a-t-il eu envie un jour d'écrire ses propres textes ou des textes pour les autres? Alors, je pense que c'est quelque chose qui est assez naturel. Il y a une trajectoire finalement assez classique du comédien. C'est comédien, metteur en scène, auteur. Mais je pense effectivement pour être auteur de théâtre, il peut y avoir des auteurs formidables qui sont très jeunes. Mais pour ceux qui, comme moi, ne sont pas formidables, faut atteindre une certaine maturité, une certaine connaissance de son art. Et effectivement, faut être imprégné de tout ce qui s'est écrit auparavant, de toute l'écriture contemporaine, parce que ça ne sert à rien d'écrire aujourd'hui comme on écrivait au 19e siècle ou au début du 20e siècle. Donc c'est tout un travail sur soi à réaliser. Donc depuis la retraite qui vous a conduit à Anduze avec votre épouse Louise, qui est aussi une habituée de cette émission, vous vous consacrez à temps plein au théâtre et à l'écriture. Alors sans abandonner les textes de théâtre, vous êtes également tourné vers le roman, d'abord mais avec Qu'est l'Espingouin devenu, et plus récemment donc Le sang sèche vite que vous venez de publier. Pour l'auteur, qu'est-ce qui différencie les deux types d'écriture, le théâtre et le roman? Il y a déjà une différence évidente, c'est la longueur. Un texte de théâtre, c'est relativement court. Il y a une concision, c'est très, Louise le fait, je le fais aussi, par exemple, dans l'avant-dernière pièce que j'ai écrite, en fait, venait de Quel Espingouin devenu. Mais à partir du moment où on passe à une écriture théâtrale, ça devient complètement différent, puisqu'en fait, ce sont des mots qui sont faits pour être entendus et pas pour être lus. Et il y a tout un tas de choses qui sont nécessaires au niveau de l'écriture, littéraire, romanesque, qui ne seront plus nécessaires au niveau de l'écriture théâtrale, puisqu'en fait, c'est le jeu, c'est la mise en scène qui va révéler tout un tas d'aspects qu'il faut décrire, qu'il faut préciser lorsqu'on est dans l'écriture romanesque. Alors en même temps, c'est peut-être plus compliqué ou un petit peu l'écriture théâtrale, parce que quand on écrit un roman, on a une relation directe avec le lecteur. Quand on écrit une pièce de théâtre, s'interpose entre le spectateur et vous, le metteur en scène et le comédien. Au niveau de mon expérience personnelle, pour moi, je dirais que l'écriture romanesque est plus compliquée que l'écriture théâtrale, mais c'est par rapport à une expérience personnelle, puisqu'encore une fois, quand j'ai commencé l'écriture théâtrale, d'abord, je n'avais pas vraiment écrit, j'avais participé à un peu à une aventure au niveau au théâtre de l'Espaésien, au niveau de l'écriture théâtrale. J'avais été formé par un des auteurs, contemporain majeur de l'époque où j'avais eu cette expérience qui est Michel Azama. Donc je ne partais pas à zéro. Et puis par ailleurs, j'avais mon expérience de comédien, puis mon expérience de metteur en scène. Je savais comment ça fonctionne. Voilà, je crois que c'est important effectivement d'être un peu à l'intérieur. Il faut que ça fonctionne. Oui. Qu'on le veuille ou non. Voilà. Mais en même temps, quand on écrit pour le théâtre, on court le risque de voir son texte dénaturé dénaturé, c'est pas forcément péjoratif, par un metteur en scène ou par un comédien. Il faut accepter que
lorsqu'on a donné l'autorisation de représentation, le texte ne vous appartient plus. Donc effectivement, des fois, il peut se passer des choses bizarres, mais bon, il faut les accepter. Bon, si c'est vraiment catastrophique, bon, il y a toujours un moyen d'intervenir, mais c'est tout de même à éviter. Oui, c'est un peu, certainement un peu délicat. Enfin, en tout cas, là, vous êtes directement en prise directe avec le lecteur, avec le sang s'effe vite. Alors, est-ce que vous pouvez en quelques mots nous parler de l'intrigue de ce dernier roman, donc qui est un polar? Alors, d'abord, ce qui est important, c'est qu'effectivement que c'est un polar. Alors, quand même dire en un mot ce que j'entends. Bon, ce n'est pas moi spécifiquement ce qu'on entend par polar. Alors, on est là dans la littérature de genre avec tout le côté positif et péjoratif effectivement que ça peut comporter. Donc, le polar, c'est une littérature de genre qui est en fait la fusion de deux genres qui existaient précédemment, qui sont le roman policier, c'est-à-dire le roman à énigmes, et qui sont le roman social. Et si on n'est pas dans le roman social, effectivement, on n'est pas dans le polar. Et je pense que ça ressort effectivement dans ce livre. Alors, au niveau de l'intrigue, bien au départ, il n'y a pas de secret. Il y a un meurtre. À ce niveau-là, ce qui n'est pas nécessairement le cas dans le policier. Ouais. Puisqu'en fait, le policier, pour se limiter à la littérature française, le policier classique en français est surtout une littérature qui tourne autour du vol. Oui. Alors que le polar tourne autour du meurtre, et généralement du meurtre violent. Donc au départ, il y a le meurtre d'un homme d'affaires, ça se passe dans les années 80. Ça, c'est important. Et bon, il va y avoir, c'est quelqu'un qui est médiatisé, il va y avoir une enquête de police, mais comme il est médiatisé, il faut pas faire de vagues. Donc on va plus ou moins écraser l'affaire au niveau officiel. Et la fille de cet homme qui a été assassiné, va faire appel, un classique du polar aussi, qui est le privé. Ouais. Et par contre, votre privé n'est pas du tout classique. Alors mon privé, j'aime bien mon privé. Il n'est pas du tout classique, effectivement. Mais effectivement, le bon privé n'est jamais tout à fait classique. Qui va remonter dans le passé en disant finalement, j'ai pas de moyen de savoir qui l'a tué, donc il faut que je sache pourquoi on l'a tué. Et pour savoir pourquoi on l'a tué, il faut savoir ce qu'il a vécu. Et là, on est aussi au centre du polar, c'est-à-dire le but, enfin, le principe du polar n'est pas de dire il y a un méchant qui a fait un crime. Finalement, c'est de dire pourquoi il a tué. Et est-ce que le lecteur ou l'auteur, dans les mêmes conditions, n'aurait pas tué également? Ouais. Voilà, là, je trouve, j'aime beaucoup la façon dont vous présentez ça, parce que c'est vraiment l'ambiance du roman. Ouais. Hein. On mène un peu le lecteur en bateau, et moi, en tant que lecteur, j'adore être mené en bateau, jusqu'à être déposé sur un rivage parfaitement inconnu. Vous abordez quand même de manière sérieuse le thème de la relation père-fille, et là, qu'est-ce qui vous a incité à aborder ce sujet? Sincèrement, je n'en sais rien. Alors, pour revenir à l'origine, puisque il y a eu deux mots tout à l'heure sur un roman qui était plutôt une novella, un roman court précédent qui était Quel Espagnois devenu. Dans Quel Espagnois devenu, il y avait à un moment, il y avait une jeune femme qui était fâchée avec son père qui souhaitait sa mort. Et puis je me suis dit, finalement, c'est des personnages, j'ai pas été au fond. Et en fait, le personnage qui est tué ici, c'est le père de Quel Espagnois, qui était dans Quel Espagnois devenu. Donc, ce qui m'a poussé, effectivement, à prendre ce point de départ, c'est que je me suis dit, finalement, ce personnage que j'avais essayé de traiter, mais sur lequel j'étais passé rapidement, il était plus intéressant que ce que j'en ai fait précédemment. Donc ça mérite d'aller plus au fond. Oui, là vous l'avez vraiment fouillé, parce qu'en fait une partie du bouquin c'est la biographie de la victime. Oui. Hein, c'est même la partie la plus importante du bouquin. Oui. Et puis bon, vous nous parlez aussi de politique. Enfin, je devrais
dire peut-être plus précisément de pouvoir, mais dans ce cas-là de plus trouble, de plus bourbeux, les réseaux, les petits fantasmes, le secret, l'opacité. Vous avez voulu délivrer un message ou c'est seulement pour créer un cadre, hein? Délivrer un message, le mot, effectivement, le mot est très fort, puisqu'encore une fois, bon, ce personnage qui va être assassiné, donc pour préciser, donc il est assassiné, bon, c'est un homme mature, donc il est assassiné dans les années 80, donc il a vécu, enfin, comme enfant adolescent, l'avant Deuxième Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, l'après-guerre mondiale, donc des périodes où il y a beaucoup de troubles. Ouais. Donc effectivement, il va falloir plonger dans ces périodes troubles. Et il a commis des choses qu'on peut considérer comme odieuses durant ces périodes. Donc il y a mille et une raisons en fait de l'assassiner. Mais oui, là, il y a un lien direct avec le livre de Jean-Paul Boré dont nous parlions tout à l'heure. Enfin, les personnages ne sont pas dans le même camp, mais il y a un lien quand même. Hein. Mais effectivement, à aucun moment je ne porte de jugement. Je pense effectivement à ce niveau-là, c'est un genre effectivement où on n'a pas à juger, puisque ce qui m'intéresse, ce n'est pas finalement que ça a été entre guillemets une ordure à certains moments, c'est pourquoi, dans quel contexte, il est devenu une ordure. Voilà, et on a l'impression que c'est un peu malgré lui, et que c'est quelque chose de tout naturel. Enfin, c'est quand il est, bon, on peut le dire, hein, il a été collabo, il a fait du marché noir, et il a jamais été très net dans ses relations avec les gens. Mais on a l'impression que un peu proxénète aussi. Un peu proxénète aussi, voilà. Mais vous n'arrivez pas à le rendre totalement antipathique quand même. Bah, à ce niveau-là, on parlait finalement tout à l'heure du rapport avec le théâtre. Je pense qu'à ce niveau-là, le roman noir rejoint beaucoup le théâtre. Pour citer un exemple, vous pensez que un auteur mon auteur de théâtre fétiche qui est Bertolt Brecht, qu'on peint toujours comme un politique, comme un théoricien qui n'a à peu près jamais lu un livre politique de sa vie. Jusqu'à quelques biographies, il lisait du polar. Et effectivement, il y a un rapport à ce niveau-là entre ce style de théâtre, ce style d'écriture, et lorsqu'on voit des pièces comme Saint-Jean des Abattoirs, même comme le Pirate Katsu, il n'y a pas de jugement, jugement sur les personnages. C'est exactement le même processus. Ce qui vous intéresse, c'est comment ils en sont arrivés là. C'est aussi une façon de laisser le spectateur ou le lecteur libre d'interpréter effectivement dans n'importe quel sens. Ouais. Voilà. À ce niveau-là, ça rejoint effectivement ce qui a été dit sur le texte précédent. Ça n'est pas idéologique. À aucun moment on ne dit pas à ce moment-là il fallait faire ça, il fallait penser ça. Tout ce qu'on dit, c'est effectivement dans telle circonstance, l'individu a été amené à faire ça, souvent plus par faiblesse que par engagement. Donc après cette première incursion que je trouve très réussie dans le domaine du polar, là, vous avez envie de récidiver? Oui, j'ai une forte envie. Alors, le prochain texte sera pas un polar, puisqu'en fait c'est un roman, un peu plus gros que celui-là, en fait que j'avais écrit avant le 116-8. Et l'écriture de le 116-8 m'a fait comprendre qu'il y a quelque chose qui fonctionnait pas à l'intérieur. Ouais. Donc je suis en train de le reprendre, à l'expérience de 116-8. Mais bon, effectivement, on a évoqué tout à l'heure le personnage du privé. C'est évident que ce personnage du privé m'intéresse et que c'est effectivement sa personnalité atypique m'intéresse. Et bon, j'ai envie un peu de le creuser, de l'envoyer vers de nouvelles aventures. Peut-être un peu plus récente, puisque jusqu'ici je ne me suis jamais, au théâtre si, mais effectivement au niveau écriture de romanesque, j'ai jamais osé ou voulu m'adresser vraiment aux contemporains, à une situation de ma génération. J'ai toujours traité plus ou moins des situations de la génération précédente. Mais écoutez, nous attendons l'apparition avec impatience, Michel Caron. Donc, je vous rappelle le titre de votre roman, Le sang sèche vite. La voix au chapitre s'éteint pour aujourd'hui. Merci à Cathy Rouverol à la technique, à Jean-Paul Boré, que nous avons eu au téléphone pour son ouvrage Vivre obstinément, à Pierre-Patrick Dombre pour Les disparus de la Baie-Morte, paru aux éditions de la Fenestrelle, à Michel Caron pour Le sang sèche vite, chez Nombre 7.
à Marité Lepabic pour Graines de Lyre. Merci surtout à vous tous qui écoutez fidèlement cette émission. Au revoir à tous.